Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal du jeudi 5 octobre. Vous êtes dans Au quotidien. Bonjour Laure. Bonjour Colin, bonjour à tous. On se retrouve avec votre invité. Roger Noiseau est sartois, il est auteur d'un ouvrage intitulé 88 aux éditions Glyph, le récit de sa vie, de ses rencontres sous forme de pastilles impressionnistes, vous le verrez. Il y parle aussi de son territoire, de sa carrière de professeur au sein de la prison, l'ancienne prison du Mans. Ça rappellera des souvenirs à tous les habitants du quartier de la rue du Vert-Galant. C'est passionnant, vous le verrez. Et si vous avez des questions pour notre invité, n'hésitez pas par message WhatsApp au 0670 672 792. On attend vos questions assez nombreuses. Allez, on commence avec l'actu. Et au sommaire de ce journal du jeudi 5 octobre, un exercice impressionnant. Les pompiers de la Sarthe ont testé ce mercredi le protocole de sauvetage des œuvres d'art et des objets du patrimoine en cas d'incendie au cœur de l'abbaye royale de l'Épau, vous le voyez. Le département lance un appel à projet à destination des étudiants avec une enveloppe de 30 000 € et puis chauffer les bâtiments de la ville du Mans avec nos déchets alimentaires. Ce sera bientôt possible. En attendant, un point de collecte volontaire expérimental va être installé dans le quartier de la Madeleine au Mans, vous le verrez. Et puis, vous l'avez dit, nous parlerons littérature avec notre invité, mais ça, ce sera pour tout à l'heure. D'abord, on ouvre ce journal avec un exercice plus vrai que nature. Si l'abbaye de l'Épau brûle, comment sauver les trésors qui se trouvent à l'intérieur? Le département et les pompiers sartois se posent la question. Mercredi, une trentaine de pompiers ont été mobilisés lors d'un exercice incendie. Le but, donc, protéger et évacuer, si possible, les œuvres historiques du bâtiment Enzo Maubert. 14h08 ce mercredi, l'alarme incendie de l'abbaye de l'Épau se déclenche. De la fumée s'échappe des combles. 10 minutes plus tard, les premiers pompiers arrivent. Tout se déroule comme prévu lors de cet exercice grandeur nature, organisé pour la première fois. Le but de cet exercice, c'est de tester le plan de sauvegarde des biens culturels. Ce document vise à inventorier toutes les œuvres qui sont présentes au sein de l'abbaye royale de l'Épau et de définir des priorités d'évacuation ou de sauvegarde sur site de ces différentes œuvres. Un plan de sauvegarde rédigé cet été qui permet aux pompiers de savoir où se situent les objets à évacuer en priorité, comme ce tableau ou cette pendule en bronze, tout juste sauvée de cet incendie fictif. Pour information, les 3 œuvres identifiées comme étant à sauvegarder sont mises à l'abri au niveau du point de première destination. Pas d'autres œuvres à évacuer selon le responsable des œuvres culturelles de l'abbaye de l'Épau. Nous attendons la conduite à venir parler. Donc en fait, il y a des plans généraux d'abord de l'abbaye par niveau, un rez-de-chaussée, premier étage et les combles. Et ensuite, il y a des plans par salle. Et ensuite, par salle, du coup, on va indiquer où se situe chaque œuvre. Et en fonction de lesquelles elles sont et comment on les a répertoriées, on va déterminer, donc on va reprendre le code couleur, savoir si elles sont à évacuer, à protéger ou à préserver. Ensuite, une fois qu'on a fait cela, il y a un ordre de priorité. 1, 2 ou 3 par type de coup de protection. Mais en cas d'incendie, tout ne peut être évacué, à commencer par le gisant de la reine Bérengère, recouvert par ce sarcophage d'une tonne. Il n'a pas vocation à protéger le gisant des effets directs d'un incendie, mais des effets indirects, écroulement de pierres ou infiltration d'eau. Depuis l'incendie de Notre-Dame de Paris, ce type d'exercice se multiplie. D'autres vont avoir lieu en Sarthe, notamment au Château du Lude ou au Prytanée national militaire à la Flèche. Et changement d'ambiance cette fois-ci, c'est bien réel. On revient sur l'affaire des coups de feu, place du Paty Saint-Lazare. Oui, ça s'est passé dimanche soir, le 1er octobre, au Mans. Un homme a été blessé à la jambe. Eh bien, une information judiciaire est ouverte. Un homme de 33 ans est mis en examen pour tentative d'homicide. Il est placé en détention provisoire. Un autre suspect avait déjà été arrêté par la police et placé en garde à vue lundi. Tous les protagonistes de l'affaire sont connus des services de police, d'après nos confrères du Maine Libre. Désormais, le conseil départemental qui renouvelle son appel à projet aux étudiants. 30 000 € pour financer les actions des associations étudiantes sartoises. Vous pouvez présenter vos projets d'ici la fin du mois d'octobre. Pour être financés, ils doivent avoir pour vocation de contribuer à l'amélioration de la vie étudiante en Sarthe dans des domaines comme la solidarité, la santé, le logement ou le sport. Attention, chaque association ne pourra pas bénéficier de plus de 5 000 €, mais c'est déjà ça. On écoute le vice-président du département en charge de la jeunesse, de l'éducation et de l'enseignement supérieur, Anthony Trifot.
Financièrement, ça devient complexe aussi pour eux. Et donc c'est dans ce sens que la collectivité a souhaité être aussi innovant, parce que c'est toujours des appels à projets, donc ce n'est pas des subventions classiques que l'on apporte, mais innovant pour répondre en fait aux attentes des étudiants sur le domaine. Le champ des possibles est tout à fait ouvert, et la collectivité départementale s'adapte bien entendu aux projets que les étudiants impulsent, à l'exception bien entendu de tout projet de voyage scolaire ou de fin d'études ou d'accompagnement sur le volet fonctionnement d'une association. Et à noter, une enveloppe similaire de 30 000 € existe aussi cette année pour les collégiens qui veulent porter des projets dans leur établissement. Vous avez jusqu'au 10 novembre pour les présenter. Allez, alors un mot de politique maintenant. Thierry Kozik, sénateur sartois, devient vice-président de la commission des finances au Palais du Luxembourg. L'ancien maire d'Arnage, étiquette socialiste, est élu suite au renouvellement sénatorial des élections de septembre dernier. Alors nos 3 sénateurs sartois n'étaient pas concernés, vous le savez, par ces élections, mais elles permettent aussi aux différentes commissions de se renouveler. Puis maintenant, on parle sport avec le basket et le MSB. Et oui, le MSB a chuté mercredi soir en Betclic Elite championnat régulier. Un match en extérieur face à Nanterre. Score final 96-81. Les Sartois ont sombré dans le dernier quart-temps de la rencontre. Prochain match pour se refaire lors de la 6e journée du championnat à domicile face à Strasbourg. Et puis on leur souhaite bonne chance, c'est que le début de saison. Pour l'instant, ils perdent à l'extérieur, mais ils gagnent à domicile. Pour l'instant, tout va bien. Allez, on va parler maintenant d'une initiative du Mans Métropole à présent. Qui sera obligatoire au niveau national dès le 1er janvier 2024. Le tri des déchets alimentaires dans des conteneurs à compost. Les collectivités doivent apporter des solutions aux habitants des communes. Alors, le Mans Métropole commence les premières installations de bacs à collecte de déchets alimentaires dans le quartier de la Madeleine au Mans. Mais elle souhaite aller plus loin avec ces détritus pour faire du biogaz. Les explications avec notre petit nouveau, vous allez entendre sa voix, Alexandre Ferrer. Après les ordures ménagères, les emballages et le verre, voici venu le tri de nos déchets alimentaires. Nouveau pour certains, le 1er janvier 2024, ce sera obligatoire. Mais depuis la semaine dernière, une expérimentation est mise en place au quartier de la Madeleine. Nous avons choisi de prendre le quartier de la Madeleine parce que c'est un quartier un peu pavillonnaire et un peu avec du logement particulier. Et il nous fallait donc des endroits où on pouvait expérimenter puis voir comment on allait monter en puissance sur la récolte des biodéchets. Les points de compostage sont vidés au moins une fois par semaine par un vélo cargo. Les déchets sont transformés en biogaz et réinjectés dans le réseau urbain. Pour se procurer le bioseau, plusieurs permanences sont organisées sur le parking de Claircigny. Des conseillers du Mans Métropole vous expliquent les démarches à suivre. Vous pourrez y mettre tous les déchets organiques, les déchets de cuisine biodégradables et le restant des repas. Vous allez trouver aussi un flyer qui va vous redonner exactement les mêmes explications et du coup on y verra l'abri-bac en question. Un projet qui semble être bien reçu par les résidents. Ça faisait partie des engagements écologiques de la mairie, donc oui, c'était attendu et c'est bienvenu. C'est très bien, ça va dans le sens de l'écologie et de la biodiversité. 6 points de collecte doivent être installés dans le périmètre de la Madeleine. La métropole prend en compte les potentiels nuisibles dus à ces déchets. Donc nous avons travaillé dans ce sens pour que les points d'apport volontaires soient vraiment des caisses fermées en métal, en métallique, et après donc avec toutes les précautions prises dans les quartiers. Une action saluée, notamment par France Nature Environnement Sarthe. Un geste simple qui deviendra vite naturel. On parle culture maintenant, Laure, avec notre invité Roger Noiseau, auteur de 88, paru aux éditions Glyph. Merci d'être avec nous, Roger Noiseau. Vous avez publié plusieurs ouvrages depuis quelques années. Ce dernier, 88, c'est un récit, moi je dirais, un petit peu des brèves, des textes courts, un peu impressionnistes, sur votre vie, sur les rencontres que vous avez faites. Qu'est-ce que vous avez voulu dire avec ce livre 88 et c'est quoi 88 ? 88, j'ai 88 ans. Ah, tout simplement. Tout simplement. Et vous parlez des âges, vous donnez les âges à chaque récit, à chaque texte. Oui. On sait à quel âge ça se passe. Donc c'est vous. Oui. Pourquoi vous avez écrit ce livre ? Eh bien, c'est mon dernier livre. C'est mon livre le plus récent, mais c'est mon dernier, sans doute. Ça, vous avez le temps encore d'écrire d'autres livres. Oui, une amie m'a dit que je pouvais écrire jusqu'à 99 ans. Mais pourquoi pas ? Mais ça va être dur, hein. Ça va être dur de venir vous voir. Peut-être, c'est nous qui viendrons vous voir. Voilà. Et c'est une sorte d'autobiographie.
vous avez voulu faire. Oui. Un bilan. Un bilan, oui. Ça dit quoi? Ça dit que vous êtes un homme de son temps qui a vécu au Mans, dans la Sarthe, qui a notamment travaillé pendant 12 ans en tant qu'enseignant à la prison, l'ancienne prison rue du Vert-Galant au Mans. Oui. Vous en parlez beaucoup dans cet ouvrage. Ça fait partie vraiment du cœur, je trouve, de ces récits. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette expérience de vie? Eh bien, c'était sans doute la facilité, parce que j'étais avant dans un collège, j'étais responsable d'une section d'éducation spécialisée avec 8 enseignants, et là, je me suis retrouvé tout seul, et le contact avec les détenus s'est fait très très bien. Vous racontez vraiment des relations humaines très simples. Est-ce que c'est parce que vous avez ce caractère-là d'être extrêmement ouvert à l'autre, à tout ce qui ne vous ressemble pas finalement? Parce que c'est un petit peu ce qu'on ressent en lisant les rencontres que vous faites dans votre ouvrage. Ben, j'espère bien. Ouais. C'est une valeur que vous voulez défendre, ça. Oui, oui. Notamment avec, alors il y a plein de gens que je voudrais citer, avec votre ami, le père Michel Niossa, dont vous relatez un texte, enfin vous lui avez emprunté, on va dire, un texte où il parle de l'histoire de la prison, tout simplement, du Mans, et où il conclut en disant « La prison est-elle la solution ?» Ils étaient tous, finalement, des hommes en prison, des êtres humains. Est-elle la solution? C'est vraiment une question que vous mettez au cœur de ce livre. Hein. Ben, je suis bien d'accord avec lui, la prison n'est pas la solution. Vous faisiez quoi avec le père Niossa, notamment en prison Eh bien, nous discutions tous les deux. Enfin, moi, l'instit, oui. Qui n'était pas des mêmes bords, et lui, le père Michel, ouais. Qui était de son bord. Et en plus, j'allais souvent le voir dans son repère de Saint-Jean-d'Assé, où il était choyé par ses bonnes sœurs. Et nous échangions beaucoup sur nos livres, sur ce que nous avions à nous dire, quoi. Ce qui vous fait dire, dans un des récits, dans un des textes, vous relatez le discours que vous avez fait le jour de votre départ à la retraite. Et vous êtes quand même un sacré personnage, parce que vous avez dit quand même devant toutes les personnalités qui étaient devant vous, je suis par nature plutôt contre la prison. Ouais. Ça, c'était une provocation quand même. Hein. Ils ont eu l'air plus qu'étonnés, quoi. Abasourdis. Il y a beaucoup d'humour, parce que vous mettez beaucoup d'humour noir dans vos expériences. Oui. Pourquoi? Vous ne sauriez pas dire. Je ne saurais pas dire. Parce que vous êtes comme ça? Oui. Ouais, vous prenez la vie avec humour, oui. Je dirais. On vous retrouve en dédicace vendredi 20 octobre à la librairie Tuard à partir de 18h, où les gens pourront parler de ce livre s'ils l'ont lu, parler de votre vie, parler du Mans s'ils le souhaitent, parler de ce qu'ils veulent, parce que vous êtes une personnalité comme ça, ouverte à toutes les discussions. Et je rappelle qu'il y a plein d'autres romans. Vous avez reçu en 2017 pour Les Misères de Gérard, vous avez écrit Tuer le père, un récit policier. Vous touchez vraiment à plein de domaines. Cette passion pour la littérature, c'est quelque chose que vous avez d'un mot toujours eu depuis avant votre retraite? Oui, ben j'ai commencé par écrire sur des petits bouts de papier. Et puis un jour, je les ai regardés, je les ai triés, j'en ai jeté la moitié. Et puis j'ai commencé à écrire. Et j'ai toujours écrit, oui. 88 ans, 5e récit. Vous pouvez le trouver dans les bonnes librairies de la Sarthe. On se retrouve tout à l'heure, Colin? Oui, vous restez avec nous, Roger Noiseau. Et puis vous aussi, chers téléspectateurs, restez avec nous. On marque une petite page de pub, la météo, et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Votre programme avec la charcuterie Côme, engagé avec 40 éleveurs indépendants dans le développement du territoire. Bonsoir messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner sur LMTV Sarthe avec une très belle journée qui se dessine sur l'ensemble du territoire, puisque nous resterons encore une fois protégés par cet anticyclone, et c'est lui qui va nous permettre de garantir un temps plutôt
calme au cours de ces prochaines heures, mais également au cours de ces prochains jours. Un ciel plutôt bien dégagé pour ce jeudi soir, des températures qui évolueront entre 13 et 15 degrés. 13 degrés pour Alençon, ou encore pour Laval, 14 degrés à Mamers ainsi que pour Sillé-le-Guillaume. Idem du côté de Vendôme, 15 degrés au Mans, la Bazauge ou encore pour Pont-Valin. Pour la journée de vendredi, je vous laisse regarder la carte avec encore une fois ce beau ciel bleu dès les premières heures de la matinée, avec parfois, c'est vrai, un petit voile nuageux, mais rassurez-vous, cela ne gâchera en rien cette sensation de beau temps. Les températures entre 8 et 9 degrés, 8 degrés à Vendôme, Tours ou encore à Lussau, idem pour Alençon ou encore pour Laval, 9 degrés à Mamers, au Mans, la Ferté-Bernard ou encore pour la Bazauge, idem du côté de Blois ou encore pour Angers. Pour la suite de votre journée, on continue de profiter de ce beau ciel bleu. Les températures, quant à elles, vont continuer de grimper entre 21 et 23 degrés. Vous le voyez, on repassera déjà au-dessus des normales de saison avec 21 degrés pour Alençon, pour Mamers ou encore à Sillé-le-Guillaume, 22 au Mans et pour Laval. Pour votre week-end, c'est vraiment un temps estival qui s'annonce. Du soleil pour la journée de samedi, le matin, mais également l'après-midi. Des températures dignes d'un mois d'août et ça devrait se confirmer également pour la journée de dimanche avec des températures allant jusqu'à 28, localement 29 degrés. Je le rappelle, à l'ombre. Passez, les amis, une excellente soirée. Votre programme avec la charcuterie Com, engagé avec 40 éleveurs indépendants dans le développement du territoire. Bienvenue dans la suite. Si vous nous rejoignez dans quelques instants, nous serons avec Roger Noiseau, auteur du récit 88 aux éditions Glyph. Mais comme tous les jours, vous en avez l'habitude, on fait un point sur la qualité de l'air avec notre partenaire RPI de la Loire. Et l'indice de qualité de l'air, comme ces derniers jours, est moyen en cause des conditions météo stables, des températures assez basses. La production d'ozone est donc limitée. La qualité de l'air est donc moyenne sur l'ensemble du département. Laure, désormais, je vous rejoins avec notre invité. Qui est l'auteur de ce récit 88 aux éditions Glyph. Et ce récit se termine par une chanson de Louis Chédid. Je vous en fais écouter un petit extrait, Roger, si vous voulez bien. On y va. Très bien. Roulez, roulez, jeunesse, à fond la caisse, sur la voie express, faites-vous des caresses, donnez-vous des rendez-vous partout, dans les champs, dans les choux, dans les rues, sur les clous. Pourquoi avoir terminé ce livre, 88, qui est votre âge, qui retrace des moments forts, des rencontres fortes de votre vie, par Rouler jeunesse? Pour revenir en arrière, sans doute, peut-être, pour revenir à... C'est un message que vous voulez donner aux gens aujourd'hui? Peut-être, oui. Oui, en effet. C'est pour montrer que vous êtes encore jeune. Oui. Ça, on n'en doute pas quand on vous lit, il y a beaucoup d'humour également, mais il y a aussi cette nécessité absolue de dire aux gens, déconnectez-vous, vivez, rencontrez. Oui, rencontrez-vous les uns les autres, oui. Ouais. Par exemple, nous habitons rue de la Corderie, et rue de la Corderie, c'est venu d'abord du Covid, il y a je ne sais plus combien d'années, là, 2 ans. Ouais. Et tout le monde se connaît depuis ça. Et on continue de le faire. C'est quelque chose qui a changé votre quotidien, tout simplement? Oui, tout à fait. C'est la rencontre qui vous a animé toute votre vie. J'avais une question... On avait une question, qu'est-ce que vous diriez, parce que dans le premier chapitre, qu'est-ce que vous lui diriez à l'enfant de 5 ans dont vous parlez dans ce premier chapitre? Aujourd'hui Je lui dirais que je suis bien content d'avoir battu ma directrice. Mais je lui dirais que ça me revient, cette histoire me revient tout le temps, quoi. C'est-à-dire que je me souviens de cette scène. La scène de l'enfant de 5 ans qui se tâche, il faut expliquer aux gens, à l'école, parce qu'à l'époque, avec les plumes à l'encre, on se tâchait, et on vous a collé un cahier, votre cahier qui était sali de taches, dans le dos comme ça, et vous avez dû rentrer chez vous à la maison sous le regard horrifié de tous les gens bien, avec ce cahier. Et c'est le docteur qui a dit on ne fait pas ça à un enfant de 5 ans. Et là, on est en quelle année? On est en 40. On est en 40. Vous avez 5 ans. Ça, c'est quelque chose... Vous commencez ce récit avec ça et vous finissez finalement en disant « Rouler jeunesse, l'amour,
Et au-dessus de tout, c'est ça? On voulait à l'époque me faire écrire de la main droite. Et je suis gaucher, donc c'était la bagarre continuelle, quoi. Et je me souviens de ça, quoi. Je suis même ému quand vous me parlez du médecin, quoi, qui a dit « enlevez-lui ça tout de suite ». Parce que ma mère voulait que je sois puni, quoi. Ouais. C'était une autre époque. Oui, ah oui. Et vous montrez vraiment à quel point, finalement, les méthodes d'éducation et puis les méthodes douces, entre guillemets, et humaines, portent leurs fruits. Ah oui. Hein? C'est ce que vous voulez montrer, en tout cas, dans ce roman, enfin, dans ce récit, pardon. C'est pas un roman, c'est un récit, si j'ai bien compris. Oui. Merci. Je voulais juste aussi vous demander, parce que je trouve ça assez fou que du coup vous vous souveniez de cette scène-là. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, celle-ci soit ce soit restée. le début de votre livre? Eh bien, parce que j'ai commencé, c'est rangé par âge. Je commence à 5 ans et ensuite ça continue, jusqu'à 88, je crois. Ouais, mais c'est dans le désordre. Vous commencez par 5 ans, mais ensuite vous prenez des libertés avec l'âge. C'est par rapport au Père Michel. Oui, ça, entre autres. Que j'ai mis ça. Mais après, je reprends l'ordre tout le temps. Oui. Eh bien, en tout cas, on vous retrouve en rencontre dédicace le vendredi 20 octobre à la librairie Tuart à partir de 18h. Merci beaucoup. Une rencontre, comme toujours, qui va se dérouler vraiment sous la forme de la discussion. Le temps que ça dure, une dédicace. Et puis vous viendrez évidemment avec vos autres ouvrages, puisque c'est le 5e d'une série d'ouvrages, de récits édités aux éditions Glyph. Vous pouvez tous les trouver en librairie, en Sarthe et ailleurs. Merci Roger Noiseau d'être venu nous raconter ces tranches de vie sur ce plateau. Merci à vous. Laure, on fait un point avec vous maintenant sur les invités de ce vendredi au quotidien, avec l'invité de ce vendredi. Oui, vous le savez, cette semaine, on parle beaucoup de livres, puisque ce week-end, c'est le salon du livre au Mans Faites Lire. Alors, on va recevoir le journaliste Pierre Bourgault, qui souhaite rendre hommage à l'auteur paysan Louis Le Bourdet. Il aurait eu 100 ans cette année. Dans ses 3 romans, il dépeint de manière absolument magistrale la vie dans nos campagnes au début du siècle dernier. Vous verrez pourquoi il est toujours important de le lire. Et Pierrick Bourgault est accompagné du premier éditeur de l'auteur, Alain Malat, les éditions Cénomane. Et si vous avez des questions pour notre invité, vous n'hésitez pas par message WhatsApp. On lira toutes vos questions au 0 670 672 792. On joue ce soir, Colin. Et oui, parce qu'on a des places à vous faire gagner ce jeudi, des invitations pour 2 personnes à Médiéval Trône, une première qui a lieu samedi et dimanche à Ivry-l'Évêque. Regardez. Aujourd'hui, gagnez 2 places pour le Médiéval Trône en répondant à la question suivante. Dans quelle commune se situe le pôle européen du cheval? Où se déroule Médiéval Trône ce week-end? Ivry-l'Évêque, Fatine ou Savigné-l'Évêque? Envoyez votre réponse par mail à jeu@lmtv.fr. Merci de préciser votre nom et prénom avec la réponse. Bonne chance à tous. L'événement a l'air génial, alors n'hésitez pas à jouer. Attention cependant, jouez par mail avant ce vendredi après-midi 16h. Ce vendredi après-midi 16h pour que nous puissions relever les gagnants avant ce week-end et donc vous permettre d'assister à cet événement. Mettez votre nom et votre prénom, s'il vous plaît. Très important. Et puis, qu'est-ce qu'on regarde là maintenant sur LMTV? Eh bien maintenant, Laure, c'est l'heure de Culturel présentée par Chloé Bergerat. Quant à nous, on se retrouve vendredi à 18h30 en direct pour une nouvelle édition d'Au Quotidien. Bonne soirée, salut.